Good morning, good afternoon, and good evening again. Thank you so much for Une joining fois de us. plus, bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais parler un tout petit peu de la logistique. Vous pouvez sélectionner la langue que vous préférez. Veuillez cliquer sur interprétation au fond de l'écran et vous pourrez choisir la langue de votre préférence. Vous pouvez également faire cela sur votre téléphone portable, Meeting Controls, et puis vous sélectionnez la langue de votre préférence. Nous avons les sous-titres en français, sinon l'interprétation simultanée en français sera disponible. Et quand les sous-titres sont traduits, vous n'aurez pas d'interprétation simultanée. Nous vous encourageons à utiliser la discussion pour poser les questions en anglais ou en français à tout moment, ou alors adresser votre question à l'un des présentateurs. Nous allons utiliser également Mentimeter aujourd'hui. Vous pouvez le faire sur votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur. Et nous allons vous donner les codes d'accès à Mentimeter dans un instant. Les liens QR et les codes seront disponibles dans la discussion pour vous permettre d'accéder aux ressources et aux outils. L'enregistrement et les présentations du webinaire seront également partagées à la fin de ce webinaire. Je vais passer la parole à Lisa Godwin, responsable. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue à tous. Comme Amanda a dit, je m'appelle Godwin. Je suis responsable au bureau de la population USAID à Washington. Généralement, je travaille sur le terrain. J'ai travaillé au Kenya, au Rwanda, et je suis assez familière avec le travail que vous faites. Donc, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. J'aimerais juste, à titre de propos liminaire, donc nous travaillons sur la présentation des recherches pour renseigner la programmation mis en œuvre depuis août 2017 jusqu'à juillet 2023. Breakthrough Research est conduit par le Population Council en collaboration avec des partenaires du consortium, l'Université de Tulane, Avenue Health, le Reference Bureau de la population, l'Université de Georgetown et IDS 42. Breakthrough Research travaille également en étroite collaboration avec un projet sœur, Breakthrough Action, et d'autres partenaires de mise en œuvre qui travaillent sur la prestation de services et le CSC. Nous travaillons dans le cadre de la collaboration et nous nous rassurons que nous travaillons avec ce qui marche. Et les programmes sont fondés sur les preuves. Au cours des 6 dernières années, Breakthrough Research a mené des recherches critiques et essentielles qui sont utiles et permettent de remplir les vides de données dans le changement comportemental. Le travail sur l'évaluation de coûts est assez intéressant et il s'agit des coûts et du rapport coût-efficacité du travail que nous faisons. Nous avons des preuves aujourd'hui pour répondre à la question liée au coût du CSC. Étant donné que nous sommes parvenus au dernier webinaire, nous voulons remercier le projet qui est un partenaire important de USAID qui nous accompagne dans l'amélioration de la santé et du développement à travers le monde. Nous sommes reconnaissants au personnel qui travaille dans ce consortium. L'héritage de ce projet, le plus grand héritage, c'est qu'il a équipé les gouvernements et les partenaires de mise en œuvre, les donateurs, avec des données clés et les preuves dont ils ont besoin pour incorporer des programmes de changement comportemental dans leurs activités, leurs programmes. Nous sommes fiers d'avoir accompagné ce travail et nous pensons que ce travail va influencer beaucoup d'autres. Je vous passe à nouveau la parole, Amanda. Merci, Lisa. Merci pour ces propos liminaires. Nous allons passer la parole au responsable de Breakthrough Research.
Merci beaucoup, Lisa, pour ces propos. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous à ce webinaire. Je m'appelle Laura Reichenbach et je suis le responsable projet de Breakthrough Research. Breakthrough Research a passé 6 années très productives et je voudrais partager juste un aperçu de quelques matrices. Nous avons travaillé dans 19 pays. Nous avons impliqué 21 partenaires sur 53 recherches. Nous avons réalisé 27 publications dans les 4 zones prioritaires du programme. Le CSC, l'évaluation du CSC et l'évaluation des coûts du CSC. Ce webinaire est le dernier des 4 webinaires du projet sur l'héritage et l'apprentissage. Ces webinaires sont à l'intention des chercheurs, des partenaires de développement et des donateurs et il s'agit d'une opportunité d'apprentissage innovante. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui se sont joints à nous pendant les 3 premiers webinaires. Le premier portait sur le changement du comportement des prestataires et les approches de CSC pour améliorer la qualité des soins dans la planification familiale. Le deuxième, c'est faire progresser l'évaluation pour la planification familiale. Et le troisième, sur un environnement propice pour la planification familiale. Si vous avez raté un de ces webinaires, utilisez le lien pour accéder aux ressources. Ce dernier portera sur les preuves et les résultats, les leçons tirées des 6 dernières années. Et nous allons également faire un plaidoyer en faveur de l'investissement, d'un investissement accru dans le CSC. Nous allons dresser un portrait de l'évaluation des coûts et à travers des présentations, nous allons partager les preuves de pointe de Breakthrough Research produit par le projet au cours des 6 dernières années pour renforcer l'évaluation des coûts pour les programmes de CSC et les approches de CSC dans les programmes de planification familiale. Nous allons ensuite lancer un appel à l'action pour les programmateurs, les agences de mise en œuvre, les chercheurs et les donateurs. Que pouvez-vous, dans votre rôle, faire dans l'avenir en ce qui concerne l'évaluation des coûts pour les programmes de planification? Amanda Calamar, vous avez la parole. Merci beaucoup. Comme nous avons dit dès le départ, nous allons utiliser Mentimeter aujourd'hui pour vous écouter. Si vous êtes joint à nous pendant les webinaires précédents, vous connaissez comment vous connecter. Pour ceux qui se joignent à nous nouvellement, vous pouvez accéder à Mentimeter à travers votre téléphone ou votre laptop. Vous pouvez utiliser mentimeter.com ou alors utiliser le code QR 55716972. Entrez ce code et vous allez être redirigé vers notre page. Nous allons vous donner 1 minute pour vous connecter et une fois que vous êtes là, veuillez lever le pouce pour indiquer que vous êtes connecté et nous saurons le nombre de personnes qui sont connectées à travers Mentimeter. Wonderful. Okay, seeing lots of thumbs up. Je vois beaucoup de pouces levés, donc nous allons avancer. Si vous voulez vous connecter, vous pouvez utiliser le lien qui vous est donné dans la discussion. Indiquez votre emplacement en cliquant sur la zone, le point où vous vous trouvez et vous verrez les résultats en direct sur l'écran. Wonderful. It's great to see so much participation from Très such bien.
Nous pouvons voir que nous venons de plusieurs pays différents. Et je vois quelqu'un à la côte est des États-Unis. Alors, la question que je vous pose pour commencer, avez-vous déjà essayé d'évaluer votre programme ou votre approche de CSC ou alors avez-vous déjà mené des analyses coût-efficacité? Je vois que nous sommes assez partagés entre oui et non. Donc, nous avons presque 50% des deux, de part et d'autre. Certains ont un peu plus d'expérience, d'autres un peu moins. Donc, si vous n'avez jamais essayé d'évaluer votre programme, évaluer le coût de votre programme, les outils que nous vous partagerons aujourd'hui vous aideront à le faire. Vous pourrez également évaluer la qualité et le coût, efficacité de votre programme. Prochaine question. Est-ce qu'il est difficile pour vous de comprendre le rapport coût-efficacité de votre approche et programme de CSC? Donc, vous pouvez utiliser l'échelle que vous avez devant vous et indiquer le niveau de difficulté auquel vous êtes confronté lors de l'évaluation des coûts et du rapport coût-efficacité de votre programme. Donc, nous voyons que c'est au milieu entre très difficile et pas assez difficile. Nous espérons que les ressources que nous vous partagerons vous aideront à résorber ces défis. Puis nous aimerons savoir qui se connecte, qui est connecté aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un responsable de programme, une agence de mise en œuvre? Êtes-vous un agent de suivi-évaluation? Êtes-vous un donateur? Êtes-vous un chercheur? Donc, veuillez indiquer, s'il vous plaît. Nous avons également un mix de personnes qui sont connectées aujourd'hui. J'espère que vos ressources, les ressources que nous vous partagerons seront intéressantes. Nous allons aller dans le vif du sujet. Guided by three grounding pillars. First, synthesize the existing evidence. This has included reviews of the literature related to both costs of SBC approaches and the documented health impact of SBC on a number of outcomes, including family planning, malaria, and nutrition. Second, generate new evidence to fill identified costing and cost-effectiveness evidence gaps. This has included the project's cost-effective analyses of two large integrated SBC programs, one in Niger and one in Nigeria. And the third guiding pillar has been to foster evidence generation by others. We've done this by connecting the community working on or interested in SBC costing and by developing resources and tools to support implementing partners. Today, we'll be sharing just a selection of our work over the past 6 years, organized around key messages we'd like to leave you with. The links that we provide throughout the webinar can be used to go deeper into the evidence and the tools shared. We'll also share a link at the end of the webinar to a collection of a larger body of Breakthrough Research's work on SBC costing. As a first key message for today, understanding and measuring project costs is important for developing a consistent evidence base for SBC to support family planning programs, inform adaptive management, and ensure continued investments in evidence-based, cost-effective SBC approaches. To dive a little deeper into this key message, we'll highlight some of the evidence that Breakthrough Research has generated over the past 6 years, outlining the importance of SBC costing and the need for strengthened understanding of costs for family planning SBC. You'll hear from those on the Breakthrough Research team involved in developing these resources, and they'll be available at the end of the webinar to answer your questions. First, over to you, Nicole.
Hello, my name is Nicole Bellows. I work at Avenir Health on the Breakthrough Research Project. I'll be talking about our work documenting the costs of SBC interventions for health in low and middle income countries. One key area of our work has been assembling the literature on SBC costs, where we have identified 197 different SBC costing studies. From these studies, we have also seen interesting patterns. When looking across health areas, the greatest proportion of SBC costing studies are in HIV and family planning. Geographically, the studies are primarily based in Asia and sub-Saharan Africa, with few studies from Latin America and the Caribbean, Eastern Europe, and the Middle East and North Africa. For target populations, most studies focused on broad categories, such as women and children, whereas fewer costing studies focus on adolescents, young adults, and other key populations. Most studies examine the costs of traditional communication interventions, and there's less known about the newer forms of SBC, such as social media and other digital technologies. Finally, more than half the SBC costing studies were published prior to 2010, so newer studies are needed to reflect more current costs. When looking at the unit costs, such as the cost per person exposed to or participating in an intervention, we find that the unit costs vary widely. Unit costs vary both within a specific type of intervention, like radio or group IPC, and also between intervention types. Another point of variation is the reporting on the SBC intervention costs, where different methodologies are used and different types of data are examined. This has important implications for comparing the results of different studies. In examining the patterns of SBC unit costs, much of the variation makes logical sense, where interventions that are more intensive and interactive have higher unit costs than one-way communication interventions. You can scan the QR code here to learn more about our work documenting the costs of SBC interventions. Thank you. Thanks, Nicole. And next over to Lori to share how the project. Merci, Nicole. Nous passons la parole à quelqu'un d'autre. Nous passons la parole à Laurie qui nous dira comment le projet a mis certaines de ces données en œuvre. I'll be sharing our work creating the SBC Cost Repository. We have extracted data from 197 SBC costing and cost effectiveness studies from the peer-reviewed and gray literatures and have assembled them into a centralized database. Donors, implementers, and researchers can use this database to assist with planning and budgeting. All of the 197 studies are available in an Excel workbook on the Breakthrough Research website. For studies with SBC unit costs, these data can also be accessed in the searchable Unit Cost Study repository available online. Excel-based repository is a downloadable, filterable workbook of all the reported SBC costs. The repository contains a guide which walks a user through the types of information included, such as intervention details, contextual information, costing information, cost effectiveness analysis results where applicable, and cost measurement details. All columns can be filtered to view a subset of results. While all cost data have been adjusted to the same year, caution should be taken when comparing results since a variety of costing methodologies and units of analysis are used. To access the SBC Cost Repository, use the QR code here. Thank you. Thanks so much, Lori and Nicole. And now we'd like to hear. Merci beaucoup, Laurie et Nicole. Nous aimerions avoir de vos nouvelles en utilisant Mentimeter. Veuillez retourner à l'endroit où vous êtes arrêté sur Mentimeter ou si vous venez de vous joindre à nous, veuillez vous rendre sur Mentimeter
Pour entrer le code QR ou utiliser le code QR pour vous connecter à Mentimeter. Great. Thank you for the thumbs up. It looks Très bien, like merci d'indiquer en levant le pouce que vous êtes connecté à Mentimeter. documenting the cost of SBC. Nous avons travaillé sur la documentation des coûts des interventions de CSC. Donc, nous avons des écarts de preuves qui ont été mentionnés. Alors, veuillez classifier les écarts de preuves du plus urgent au moins urgent. Donc, quand vous avez fini de faire la classification, cliquez sur Soumettre et nous verrons les résultats en direct. Great. This is great feedback. And I see that the number 2, 3, and 4 spots are kind of moving around and changing with each other. But that first spot on the shortage of cost Donc, information. merci pour cette réponse. Pour ces réponses, nous voyons que le premier point, c'est bien le manque d'informations. Le prochain, c'est le manque d'études sur l'évaluation des coûts des interventions. Mais gardez Mentimeter tout proche, nous y reviendrons dans quelques minutes. À présent, nous allons passer la parole pour entendre notre prochain message clé. Investments in SBC for family planning are cost effective. A simple key message with a lot of work behind it. You'll next hear from members of the Breakthrough Research team who will tell us how we know this and what it means for using SBC approaches to support your family planning program. First, over to Michelle. My name is Michelle Weimerger with Avenir Health. This session examines the business case for investing in social and behavior change, or SBC for short, for family planning. The primary objective of this activity was to leverage prior SBC research to make a case for investments in SBC for family planning. We synthesized the available literature on SBC costs and impacts to estimate the potential cost effectiveness of SBC investments, including various interventions such as mass and mid-media, mobile or SMS interventions, and different types of interpersonal communication approaches. Once the literature was synthesized, we then used the median costs and the median impacts to build a model that can examine the cost effectiveness of the overall field of SBC programs in low and middle income countries. We applied the model to country-specific illustrative investment scenarios to assess the cost effectiveness of SBC investments. We examined illustrative investments in 4 countries: Guinea, Niger, Togo, and Zambia. To determine cost effectiveness, the cost per disability adjusted life year, or DALY, averted was calculated and compared to the GDP per capita in each country. According to WHO choice standards, a cost per DALY averted that is less than 3 times the GDP per capita is considered to be cost effective, and a result that is less than 1 times the GDP per capita is considered to be highly cost effective. As you can see from the final row of this table, in all 4 countries, the illustrative SBC investments were found to be either cost effective or highly cost effective in terms of their role to increase modern contraceptive use. In addition to the SBC business case for family planning, there are country briefs available for each of the 4 countries, with French versions available for Guinea, Niger, and Togo.
Breakthrough Research also developed 2 additional business cases, one for investing in SBC for malaria and one for investing in SBC for nutrition. Both business case models found that illustrative SBC investments were considered highly cost-effective. To learn more about the SBC business case, please scan the QR code. Thanks, Michelle. And next, back over to Nicole to share how an interactive tool based on this business case is available to you to use in your own program. Merci Michel. Revenons à Nicole pour partager comment un outil interactif basé sur cette analyse de rentabilisation disponible pour vous. Interactive online tool based on the SBC business case for family planning. You can use this tool to help you design potential SBC programs, to understand whether a planned investment will have the intended impact and cost effectiveness, or to adjust potential programming to see what combination of SBC interventions and what intervention reach aligns with your budget and intended impact. The tool guides a user through 6 steps. The first step is to select your country from a list of 31 family planning priority countries. Then you specify the starting year for your 5-year projection and review the model parameters. Next, you can review the SBC impact odds ratios, which is our measure of impact that's based on the synthesis of the literature on SBC and family planning in low and middle income countries. No inputs are required for step 2. The third step is where you review the median unit costs for family planning SBC interventions. Again, no inputs are required for this step. Step 4 is where you specify the intervention reach over the 5-year time frame. This tool has some built-in help features to assess with this particular input. No inputs are required for step 5, but this step helps you sense check the information you entered in step 4 and whether the specified intervention reach is feasible. In this final step, you'll review the impact and cost effectiveness results of the proposed SBC program based on the information that you've entered in the previous steps. A lot of inputs go into the calculation of the impact and cost effectiveness results. Luckily, most of these inputs are already built into the tool, and this minimizes the amount of data you need to bring to the tool in order to generate results. The built-in country-specific data include population data, as well as data on fertility intentions, and the starting modern contraceptive prevalence. It includes method mix, the starting values for the intermediate outcomes of family planning use, such as partner communication, and data related to the maternal deaths, DALYs, and other cost-effective parameters. And finally, media ownership and use via the DHS surveys. Measures of SBC impact and SBC intervention unit costs are also built in based on the literature synthesis among low and middle income countries. But these measures can be adjusted to reflect the known costs or impacts specific to your program if you have that data. Here we are at step 1. In this example, we've selected Ghana as the country. We've selected a national application of the model and a 5-year program to start in 2023 and end in 2027. The main user input to the tool is at step 4, where you specify the number of women reached by SBC interventions, where users can input reach as annual reach for each of the 5 years, or expected reach in the final year, or the cumulative reach over 5 years. Assistance is built into the tool to help you determine your reach for different interventions if needed. When you click on the help feature, it will bring up a display similar to the one you see here, where we've selected the SBC intervention to be radio, and we want to calculate reach by the number of media spots. So we estimate that our program will air 50 radio spots, reaching approximately 10,000 women per spot, and the tool then calculates the reach. The last step is to review the results.
While the tool displays a number of different results, two key results are the projected increase in MCPR and the estimated cost effectiveness. Here under impact, we see that our SBC investment scenario in Ghana would lead to a 1.4 percentage point increase in MCPR nationally. And here's the second key result, our determination of cost effectiveness. The results calculate the cost per disability adjusted life year, or DALY, averted over the 5-year time frame and compare it to the thresholds for cost effectiveness based on the GDP per capita. In this example, you can see the estimated cost per DALY averted is less than the GDP per capita, thus indicating that the investments would be highly cost effective. To build your own investment scenario, scan the QR code here to take you to the tool, the user guide, and the how-to video for using the tool. Thank you. Thank you so much, Nicole. And now Merci, Nicole. Maintenant, nous allons prendre quelques minutes pour vous entendre à nouveau en utilisant Mentimeter. Veuillez retourner à l'endroit où vous vous étiez arrêté. Ou si vous venez de vous joindre à nous, veuillez aller sur Mentimeter, entrer le code sur votre écran ou alors utiliser le code QR pour vous rendre sur Mentimeter. great, lots of thumbs up. So thanks Très for bien, je being vois que les pouces sont levés. Merci de vous reconnecter sur Mentimeter. Maintenant que nous avons le plaidoyer pour l'investissement dans le CSC pour la planification familiale, tout d'abord une vérification du pour. Étiez-vous surpris d'apprendre que les investissements dans le CSC pour la planification familiale avaient un bon rapport qualité-prix, qualité-coût? Okay, not a lot of surprise, but hopefully Non, pas beaucoup de personnes étaient surprises, ce qui signifie que les preuves sous-jacentes sont assez fortes. La prochaine question, est-ce que vous voyez utiliser ce plaidoyer, ce modèle de plaidoyer dans votre travail? Est-ce que vous envisagez utiliser cet outil dans votre travail? it looks like the majority of those of you responding. La majorité disent qu'ils vont utiliser l'outil immédiatement, d'autres peut-être plus tard. Donc, cela dépendra peut-être des ressources disponibles et de l'outil. Vous pouvez justement accéder à ces outils dès que vous êtes prêt à les utiliser. Dernière question, dans une courte phrase, dites-nous ce qui, selon vous, est le plus grand défi qui entrave la compréhension du rapport coût-efficacité du CSC pour la planification familiale. Donc, vous écrivez la courte phrase et nous verrons les résultats sur l'écran.
Great, lots of different and diverse Nous issues. voyons plusieurs difficultés et j'espère que nous pouvons résoudre certaines de ces difficultés. I saw a concern around reluctance of partners to share financial data. And Je vois également le fait que les partenaires sont hésitants à partager les données financières. Donc, comment vous résorbez cette question, Nicole? Bonjour à tous. C'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés dans le cadre de notre travail. Les donateurs sont réticents à partager les informations sur l'évaluation des coûts, alors les dépenses. Nous ne recrutons pas d'auditeurs et c'est un peu difficile. Les gens sont préoccupés de la confidentialité, notamment. Nous avons beaucoup réfléchi sur cette question pour que les personnes soient un peu plus à l'aise. Nous avons développé des outils en interne pour contrôler le partage d'informations sur les salaires. Et je pense qu'il s'agit notamment de comprendre ce que nous essayons de faire et de de développer une culture de confiance pour savoir que les informations ne seront pas utilisées pour punir des personnes. Donc, je pense que c'est l'approche que nous devons adopter pour l'avenir. Merci, Nicole, et merci à tous pour votre feedback. Nous allons revenir au prochain message clé et des outils que Breakthrough Research a développés. Costing and cost-effectiveness analyses are doable, and resources on methodologies and tools you can use are available. Breakthrough Research has developed several resources that work in concert to provide you with tools you'll need to better understand the costs of SBC for family planning. First, the guidelines for costing SBC health interventions outline the methodological principles of SBC costing. Next, a pathway to SBC impact tool allows you to explore the link between different SBC approaches and increases in MCPR to help you think about which approaches you might want to consider for your program. Following that, an SBC costing tool helps to understand how much these SBC approaches might cost. And finally, an SBC costing community of practice connects you with others, allows you to ask questions and see answers, tips and advice, and a series of community practice briefs dives into specific costing questions. To hear a little more about each of these, let's first turn things over to Jim and the guidelines for costing SBC health interventions. Hello, my name is Jim Rosen from Avenir Health. This session is on the guidelines for costing SBC health interventions. These guidelines provide a framework for estimating the costs of interventions for SBC and outline uses for different types of audiences, such as cost analysts themselves, implementing partners commissioning an SBC study, donors supporting costing studies, individuals using cost estimates generated from other settings, and journal editors reviewing an SBC costing study. The guidelines lay out a consistent set of methodological principles that reflect best practice and that could underpin any SBC costing effort. These 17 principles are organized into 4 categories. 1. Design. 2. Measurement. 3. Pricing and valuation. And 4. Analysis and reporting. Each principle begins with a link to a reference case and contains best practice recommendations, illustrating concepts with SBC specific examples and referencing how real-life costing exercises have applied these principles. Background sections and appendices provide readers with additional information. Although technical in nature, the SBC costing guidelines aim to be accessible to a non-economist audience.
These guidelines aim to increase the quantity and quality of SBC costing information. By encouraging cost analysts to conduct costing studies based on widely accepted methodological principles, we expect the SBC costing guidelines to result in well-designed studies. One of the most important lessons is to plan for SBC costing studies early in the research process in order to properly estimate SBC costs. Scan the QR code to access the guidelines and start applying them to your work. Thank you, Jim. And now back over to Michelle to share a tool you can use to explore pathways to SBC impact. Hi, this is Michelle Weinberger with Avenir Health, and I'll be sharing work on an interactive graphic that explores pathways to impact for SBC for family planning. The amount that SBC interventions can increase modern contraceptive use depends on existing behaviors and attitudes, the effectiveness of the SBC interventions, and how much the interventions are scaled up. We developed an interactive graphic to allow advocates to explore and visualize these dynamics in a simple way. The graphic can be used to advocate for increased SBC investments and to start conversations about the need to prioritize SBC investments based on country context. Here is the interactive graphic. This graphic is meant to be illustrative rather than showing data for a specific country, but it lets you explore how changes in the initial MCPR, the starting levels of attitude and communication associated with family planning, and the level of intervention scale-up affects overall increases in contraceptive use. These factors can be changed in the box above the graphic. For example, if we change the level of intervention scale-up from moderate to high, we can see the resulting increase in modern contraceptive use increases from 4 points to 9 points. In this graphic, the thickness of the lines connecting the boxes represents the magnitude of the impact of SBC on increasing contraceptive use. You can hover over specific interventions to isolate the impact of the intervention on intermediate outcomes and then on the subsequent impact of those outcomes on MCPR. For example, here we're highlighting the impact of mass media on increasing MCPR, and can see that the largest impact, indicated by the thickest line, is through the pathway of increasing approval of family planning. If instead we hover over interpersonal communication, we can see the pathway to impact from this intervention highlighted. Scan this QR code to begin exploring the pathway to SBC impact via our interactive graphic. Thank you, Michelle. And over to Lori to share another tool you can use to support costing efforts in your program. Hello, this is Lori Bollinger, and I will be reviewing the SBC costing tool. The SBC costing tool is based on an analysis of the SBC unit costs identified in the literature. It can be used to assess SBC implementers, donors, and researchers with planning and budgeting. When using the tool, users select the characteristics of an SBC intervention to generate a range of estimated unit costs. These can then be used to either estimate the potential reach of an intervention based on a given budget, or to estimate the intervention budget based on an intended reach. A built-in user guide walks the user through the 5 simple steps to estimate either an intervention reach or budget. In this example, we've used the costing tool to estimate the budget of an SBC campaign in Mali that would include 4 types of SBC interventions of varying intensities. This estimates a campaign budget of just under $3 million or up to $4.6 million if costs for each of these activities runs on the high end of those found in the literature. Although this tool does not tell you about program cost effectiveness, it can help implementers work to build feasible program budgets and can help foster a conversation
between programmers and donors about expectations. To start using the SBC costing tool, use the QR code here. Thank you. Thanks, Lori. The project Merci, Laurie. Le projet. community of practice to continue to strengthen the evidence base for costing for family planning SBC and in developing and making available and accessible needed tools and resources. To support implementing partners and others working on costing of SBC approaches, including those supporting family planning programs, Breakthrough Research has brought together and nurtured a community of practice around SBC costing. The community of practice is connected on Springboard, which provides a platform for engagement, a space for questions and answers, and allows for sharing of resources. These resources include a series of briefs that highlight important specific issues and practices for SBC costing. Today, we'll provide a very high-level tour of some of these resource briefs. You can use the links that will be shared to explore more about each topic. The first Community of Practice brief, Costing SBC Programming, the Role of the Denominator, examines 3 types of denominators to inform SBC researchers and implementers on the most appropriate denominators for an SBC costing study: program outputs, health behaviors, or health impacts, and provides links to the tools that can help with calculating important cost metrics. A second Community of Practice brief, Understanding the Costs of SBC Social Media Interventions, examines 3 denominators to consider when delivering SBC using social media. This second brief will help others work towards filling the evidence gap identified during our review of the literature, which found few costing studies related to new and changing technology, such as social media for SBC. A third brief, Capturing the Startup Costs Associated with SBC Interventions, examines how to capture initial startup costs. A successful SBC intervention requires the investment of time and resources in the intervention's initial startup phase, which is defined as the time from the project initiation until the project begins broad implementation. When conducting a costing of an SBC intervention, it's useful to capture these initial costs separately and allocate them appropriately over the life of the intervention. By examining startup costs separately, the post-startup implementation costs can be forecasted more accurately for future budgeting purposes and for determining the appropriate costs for scaling up interventions. A fourth Community of Practice brief, Are Integrated SBC Interventions Cost-Effective? A Methodological Approach, outlines methodological steps for examining the cost-effectiveness of integrated SBC, which can be useful when family planning is part of an integrated program. The brief outlines 7 steps. First, establish the research question. Second, specify the study design. Third, calculate program costs. Fourth, calculate program impact. Fifth, examine the incremental cost-effectiveness ratio, or the metric that's used in conjunction with GDP thresholds to determine cost-effectiveness. Sixth, conduct sensitivity analyses. And finally, communicate the results. The brief also provides a hypothetical example applying these 7 steps. These have just been highlights of what you can learn through the Costing Community of Practice. You can use this QR code to learn more and to join the Community of Practice. So a few more questions to hear from you all. Donc, quelques questions pour vous entendre sur Mentimeter. Veuillez retourner à l'endroit où vous étiez. Ou si vous venez de vous connecter, allez à menti.com et entrez le code ou utilisez le code QR pour vous connecter sur Mentimeter.
Great. I see thumbs up that people Très are. bien, je vois que les pouces sont levés pour indiquer que les gens se connectent sur Mentimeter. Alors, vous avez entendu parler des outils que vous pouvez utiliser pour renforcer la communauté de pratique sur la planification familiale. Veuillez placer un point sur l'outil que vous voyez utiliser dans le cadre de votre travail. Donc, vous placez un point à côté de l'outil que vous voyez utiliser. Great. It looks like we have blue dots. Très on bien. all Nous avons des points sur chacun des 4 outils. Ces outils vous ont été partagés dans la discussion. Et il nous tarde de vous voir utiliser ces outils dans le cadre de votre travail. Merci pour votre participation à travers Mentimeter. Comme d'habitude, ne vous éloignez pas trop de Mentimeter. Nous y reviendrons dans le cadre de ce webinaire. Maintenant, nous allons parler de l'appel à l'action pour l'avenir. Now that we've shared some of the state-of-the-art evidence and tools you can use, let's look forward to the future and what we can do to continue to strengthen and advance costing for family planning SBC. We've identified several calls to action for furthering evidence and understanding of costing for SBC for family planning. For SBC programs or family planning programs incorporating SBC approaches, we urge you to determine at the outset if a cost-effectiveness analysis is planned, which necessitates including costing in your program. This includes deciding what your denominator is going to be, using the SBC Costing Community of Practice, the role of the denominator brief for guidance. This will help to ensure you have what you need for costing exercises or cost-effectiveness analyses you have planned. Researchers and those working on monitoring and evaluation should work toward improving the capture of program impact data that allows for cost-effectiveness analyses of integrated programs, but also recognize that not all the benefits from SBC interventions may be easily captured in a common denominator. Understanding which impacts are and are not incorporated into the denominator is important, particularly when examining cost effectiveness across different health areas. And 3 calls to action for donors. First, we encourage you to provide programs with specific requirements for how costing should be done using the guidelines for costing social and behavior change health interventions. The guidelines outline the core methodological principles as well as different viable approaches. Donors should be clear with grantees what their specifications are for costing so that programs set themselves up for success at the outset to answer costing questions. We also encourage cross-donor communication about this so that we are collectively and systematically building the evidence base. Second, it's important to be realistic about what cost-effectiveness questions currently can and cannot be answered, and to exercise caution about benchmarking. While we're making great strides in costing for family planning SBC, there are still unanswered questions, such as which SBC approaches are most cost-effective in different contexts. At this stage in our understanding of cost-effectiveness for family planning SBC, we urge donors to exhibit caution about prematurely benchmarking programs, which may stifle progress in growing the knowledge base on this topic. And finally, when considering support for programs, work toward building local organizational capacity for managing expenditure reporting, and champion efforts to improve the reporting of SBC expenditures among all implementing organizations.
So with these calls to action in mind, we'll Avec ces now appels à l'action à l'esprit, nous allons passer les prochaines minutes à faire des réflexions sur comment faire avancer ces appels. J'ai l'honneur d'avoir Juliane, conseillère à l'USAID. joining us for this. Julianne, now that we've heard these calls to action. Juliane, maintenant que nous avons entendu parler de ces appels à l'action, nous souhaitons vous écouter vos commentaires sur comment USAID peut tirer parti de ces appels à l'action pour l'avenir. Thank you so much, Amanda, and thank you so much to the Merci entire beaucoup, Amanda. Merci à toute l'équipe de Breakthrough Research. Nous sommes fiers de ce travail. Il est très utile. And, speaking from my perspective, Donc, de mon point de vue, there's a few things moving forward. The first donc nous is avons really quelques using points evidence pour as l'avenir. tools, Il est d'abord important d'utiliser ces and preuves et also ces let outils hard work sort of melt pour away que ce travail dur ne soit pas vain. use what Donc, nous devons tirer parti de ce que la recherche nous a révélé. want to be using these tools Également, nous voulons utiliser ces outils sur plusieurs programmes à l'USAID. Nous avons des programmes bilatéraux entre pays, nous avons des programmes mondiaux, nous avons beaucoup d'unités de mise à niveau qui investissent dans le changement de comportement, qui peuvent utiliser ces outils pour mieux comprendre le rapport coût-efficacité de leurs interventions et l'évaluation des prix. Cela également nécessite de nous acclimater, de nous habituer à ces outils et les inclure dans nos transactions, nos missions avec nos partenaires. Donc, je voudrais insister sur ce point. En outre, si nous pouvons utiliser ces outils, donc nous aurons plus de preuves dans l'avenir. Cela est très utile lorsque nous pensons au changement social et comportemental, qui est une sorte de résultat. Et nous oublions souvent le changement social et comportemental après les autres programmes comme la planification familiale. Donc, nous devons avoir l'intention de investir à travers tout le système sanitaire dans les communautés pour résorber les questions liées au comportement sanitaire, au comportement de santé pour accroître notre impact. Donc, je salue le travail qui a été fait, je suis fier et j'espère que nous allons pouvoir utiliser ces outils. Merci beaucoup, Juliane. Merci pour cette réflexion sur l'appel à l'action. Merci pour les propos aimables. Nous sommes fiers de ces outils et nous espérons que nous allons tous pouvoir les utiliser dans le cadre de notre travail. Donc, nous allons retourner sur Mentimeter pour une dernière fois. Comme d'habitude, retournez à l'endroit où vous étiez. Alors, si vous venez de vous joindre à nous, allez sur menti.com et entrez le code ou alors entrez le code QR. Great, looks like we're back over on Mentimeter. Thanks so much for Nous sommes sur continuing. Mentimeter. Merci de lever les pouces. So as a final question for today, in one Donc, la dernière question pour aujourd'hui, en un mot, je sais que c'est difficile de s'exprimer en un mot, mais en un mot, quelle est la prochaine étape de l'évaluation des coûts pour la planification familiale du CSC?
Great, I see there's still words. Très bien, coming je vois je peux voir des mots-clés. And Je we'll vois que use c'est dynamique et très changeant. Nous allons utiliser cela pour enseigner les discussions à venir et les questions-réponses. So if you have a question about what's been Donc, si shared, vous avez une question sur ce qui a été partagé, n'hésitez pas à poser cette question dans la discussion. And follow up with Et answers. nous pourrons apporter des réponses ou alors vous envoyer des réponses par mail, notamment aux questions pour lesquelles nous ne pourrons pas répondre. Ou alors apporter des réponses aujourd'hui. Into the chat. I wanted to Je vois une use this question dans la discussion. Je voudrais utiliser ce jeu de mots pour inviter Nicole et d'autres pour exprimer leurs avis sur les mots que les uns et les autres écrivent. Nous voyons plus, nous voyons l'application. Je sais que plusieurs pensent à l'avenir en ce qui concerne l'évaluation des coûts. Yeah, I can start and then Laura, you can chime Donc, in je if peux you'd like. commencer et puis Laura peut dire quelque chose. Je conviens avec ce qui a été dit, l'application plus. Nous avons travaillé avec l'analyse de rentabilité. Nous avons la base de données. Nous devons savoir ce qui est disponible et mettre ensemble les pièces du puzzle. Nous avons déjà beaucoup de preuves sur l'impact. Nous avons également des preuves sur le coût. Donc, nous avons des données sur les coûts. Donc, cela sera plus riche si nous pourrons avoir plus d'estimations et nous pourrons tirer parti de ces données pour améliorer la modélisation et surtout pour comprendre mieux quels sont les différents coûts, quelles sont leurs implications et quels sont leurs impacts. Donc, nous devons travailler davantage sur ces points et nous sommes au niveau embryonnaire, mais nous avons encore du travail à faire. Laura, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je vois que les gens sont intéressés par l'application et la planification. J'aimerais mettre l'accent sur cet outil d'évaluation des coûts du CSC. Pour la planification familiale, si vous travaillez avec les plans de mise en œuvre, très souvent, vous avez les coûts de commodité, vous avez les coûts de prestation de services, plus ou moins. Mais très souvent, lorsque les interventions de CSC sont un peu moins claires, notamment sur la description de l'intervention, vous pouvez utiliser des coûts des années précédentes pour faire des estimations pour l'avenir, ce qui n'est pas la meilleure approche. Donc, je pense que je mettrai l'accent sur cet outil d'évaluation des coûts du CSC. Vous pouvez choisir, je ne sais pas, mais vous pouvez choisir les zones sanitaires. Vous avez la planification familiale, vous avez le VIH, vous avez d'autres points, domaine de santé, et vous pouvez choisir la portée, vous pouvez choisir le prestataire, vous pouvez choisir le pays. Et là, vous avez un taux médian des coûts. Vous avez le taux le plus élevé, le taux le plus faible, un taux médian. Là, vous avez une meilleure idée sur les coûts à attendre. Et vous avez une idée de ce qu'un taux raisonnable, ce à quoi un taux raisonnable peut ressembler. Donc, je vais m'arrêter là. Merci, Laura. Merci, Nicole, pour ces réflexions. See more of, which is more of this an application, which is great. Again, if you have any other questions, please do go ahead and post those. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion. Je sais que nous avons reçu des questions pendant les présentations. Je vais essayer de poser ces questions-là et les poser aux présentateurs. La première question que je vois, c'est ce modèle au-dessus du CSC, les canaux de communication sur le CSC. I can handle that one. Yes, I think Je that peux is. répondre à cette question. Oui, je pense que c'est correct. Généralement parce que les modèles
sont basés sur la littérature. Vous pouvez aller sur le projet ou alors le projet du document, vous allez voir la méthodologie qui nécessite des preuves pour que nous puissions inclure l'intervention dans notre modèle. Et pour les interventions non CSC que nous avons, nous n'avions pas assez de preuves et nous n'avions pas une visibilité sur les coûts pour essayer d'établir le lien avec les modèles. Nous commençons à avoir certaines informations nous parvenir, mais ça renvoie à ce que j'ai dit précédemment. Je pense que ce domaine regorge d'opportunités pour la croissance et l'apprentissage, notamment parce que nous parlons de nouvelles formes de CSC et nous parlons des impacts, nous parlons des coûts et nous parlons également du rapport coût-efficacité. Très bien, merci. Une autre question qui suggère que la documentation soit traduite et partagée en français. Donc, c'est vrai, les analyses de rentabilité ont déjà été traduites en français et d'autres documents sont en cours de traduction et ces documents seront disponibles en français, notamment les lignes directrices et les analyses de rentabilité. Nous travaillons sur nos réseaux sociaux pour pouvoir partager ces outils traduits une fois qu'ils sont disponibles et nous sommes impatients de voir comment vous allez donc tirer profit, tirer parti de ces outils traduits. Une autre question que Nicole pourra répondre, c'est comment cela permet de travailler avec les bailleurs de fonds, comment cela permet d'assurer la durabilité. Je veux voir un peu, j'aimerais entendre de vous sur ces questions. Comment accompagner le renforcement des capacités pour la notification et l'établissement des rapports, etc. Je peux commencer, d'autres pourront ajouter quelque chose. Comprendre les coûts, l'efficacité des programmes de CSC est essentiel pour l'avenir et pour accroître l'appropriation au niveau local. Et cela commence par le renforcement des capacités pour faire ce travail. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ces produits, ces outils pour aider les personnes dans l'avenir. Une fois que nous avons une meilleure compréhension des coûts de ces interventions et les financements qui sont nécessaires pour mettre en œuvre ces programmes et l'allocation des ressources, nous allons accroître ou alors travailler sur la durabilité de ces questions. Donc, les autres peuvent prendre la parole également. Je vois que les autres n'ont pas forcément quelque chose à dire sur ce point. Donc, si vous avez des questions ou alors des réponses, veuillez les mettre dans la discussion. Cela permettra d'avancer dans la discussion. Alors, un autre point sur lequel je m'interroge porte sur les défis auxquels nous sommes confrontés et que nous avons partagés, qui portent sur le rapport coût-efficacité, la compréhension des coûts. Les défis également portés sur les données liées à l'impact. Donc, vous travaillez avec Breakthrough Research et vous avez travaillé sur les analyses des rapports coût-efficacité au Niger, au Nigeria. Donc, pouvez-vous nous dire un mot sur ces défis? Yeah, agreed. I think when I think about Je suis d'accord. Quand je pense au rapport coût-efficacité, c'est que nous calculons
le l'ICER et nous calculons les numérateurs et les dénominateurs. Et nous comparons donc cela pour évaluer la meilleure approche et ce qui établit un bon coût, un bon rapport coût-efficacité. Nous avons d'autres défis liés au coût, mais nous avons assez d'outils pour résorber ces questions. Également, il est difficile de calculer l'impact. Il est difficile également d'attribuer les changements de comportement. Donc, c'est un point que les experts en matière d'évaluation sont en train d'essayer de résorber. Comme nous avons mentionné précédemment, il y a une comparaison et vous devez avoir une approche assez semblable pour comparer cela à l'ICER. C'est la raison pour laquelle nous utilisons les seuils de l'OMS, parce que cela permet d'éliminer les vulnérabilités que nous pourrons rencontrer dans le calcul de l'impact. Donc, là, vous avez des avenues sur lesquelles nous pourrons travailler pour générer une approche plus stable et pertinente, portant sur le rapport coût-efficacité. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Très bien. Je vois une nouvelle question dans la discussion. Je ne sais pas exactement ce à quoi elle renvoie. Je vais lire la dernière question. Existe-t-il des études similaires? Je ne sais pas ce à quoi la question renvoie exactement, mais Nicole. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la pertinence, voilà, la cohérence des travaux faits sur les coûts? Certainly there's been a ton of work done. Bien sûr, nous avons fait beaucoup de travail sur l'impact du CSC, sur les coûts du CSC. À ma connaissance, c'est la première fois que nous avons essayé de rassembler toute cette littérature, tant sur l'impact que sur les coûts, pour établir un rapport coût-efficacité. Certainement, nous avons d'autres informations quelque part. Nous avons beaucoup travaillé sur ce point. Donc, je pense que nous serons au courant si d'autres travaux existaient sur les coûts et If it's speaking to that, I think this is the person that l'impact. But there is also, a lot of different types Nous of avons également plusieurs types d'études sur le rapport coût-efficacité qui ont été publiées et nous sommes fiers de voir ces études portant sur le CSC. Nous avons de différents types de CSC, de nouveaux types de CSC, le CSC intégré, etc. Donc, il y a des tonnes de travail à faire là-dehors. Donc, je vous encourage à y réfléchir pour l'avenir. Merci beaucoup, Laurie. Je voudrais ajouter quelque chose. Le point clé a été dit au début, notamment rassembler toute la littérature sur l'impact et les coûts, combiner cette littérature pour créer ce modèle général. C'est un travail énorme. Faire les calculs sur le retour d'investissement, le rapport coût-efficacité. Donc, c'est la toute première fois que ce travail a été fait. Donc, généralement, une analyse coût-efficacité porte sur une intervention précise. La valeur ajoutée dans ce que nous faisons, c'est que nous avons rassemblé tout ce qui a été fait et nous en présentons un résumé. Merci, Laurie. Des questions sont souvent posées sur... les gens se demandent souvent, est-ce que notre travail en matière de CSC est efficace? Donc, ça, c'est sur un cas précis. Mais notre analyse de rentabilité évalue plusieurs programmes de CSC pour comprendre si nous avons un bon rapport coût-efficacité. Donc, nous vous encourageons à utiliser ces modèles pour comprendre des interventions précises ou alors des types de CSC spécifiques.
Comme nous avons un peu de temps supplémentaire, j'aimerais ajouter que très souvent, on nous pose la question, mais quel est le programme qui a le meilleur rapport qualité-prix, le CSC ou les médias de masse? Les gens n'aiment pas entendre la réponse, mais la réponse, c'est ça dépend des coûts, du programme, de l'emplacement. Souvent, euh, la différence est légère, elle est relative. Donc, le message clé, c'est que dans l'ensemble de ces interventions, on soit un bon rapport qualité-prix ou alors un faible rapport qualité-prix. Donc, on peut faire un ping-pong sur des programmes spécifiques, mais voilà un peu la réalité. Great point and great questions. I think we hear a lot when we share this work, so thank you for that. Merci pour cette analyse. D'autres D'autres questions? Veuillez les publier dans la discussion et nous allons répondre dans les emails de suivi. J'aimerais à ce moment remercier tout le monde pour votre présence ici pendant 1 heure et demie. Vous pouvez utiliser ce code QR pour accéder aux outils que nous allons partager dans la discussion et par mail. Avant de clore, j'aimerais passer la parole à Laurie en tant que responsable au moment où nous sommes arrivés à la fin de la série sur l'héritage et l'apprentissage. Merci à Julian Wise, à Nicole et tous les présentateurs pendant le webinaire de ce jour. Ce webinaire marque la fin de la série de webinaires de Breakthrough Research sur l'apprentissage et l'héritage. Nous avons travaillé sur les leçons apprises pendant les 6 dernières années sur les 4 thématiques principales de Breakthrough Research. Nous avons eu près de 600 participants pendant ces 4 webinaires. Plusieurs ont assisté à plus d'un webinaire. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous encourage à utiliser le lien que nous allons partager pour accéder aux enregistrements des webinaires précédents et passer en revue les documents que nous avons produits à la suite de ces webinaires. Chaque webinaire a porté sur un domaine de preuve spécifique qui tous reflètent l'approche du projet pour partager les preuves et l'apprentissage, visant à s'assurer que les programmes de CSC sont fondés sur ce qui marche et sur les preuves des programmes de CSI et sur la mise en œuvre des preuves. Ces webinaires sont à l'intention des programmateurs, des chercheurs, des développeurs et des donateurs. Ils sont une opportunité d'apprentissage. Une contribution majeure du projet a été la production des outils qui portent sur les besoins programmatiques du CSI et pour les publics différents. Si vous voulez apprendre sur comment mesurer le comportement des prestataires, comment utiliser la théorie du changement, ou alors comment utiliser l'écoute sociale et le suivi des réseaux sociaux comme outil d'évaluation pour les programmes du CSC, nous avons une grande variété d'outils pratiques développés dans le cadre du projet. Nous sommes impatients de voir la mise en œuvre de ces outils adaptés également dans vos contextes, à vos contextes et à vos besoins. Dans ce webinaire, vous avez écouté plusieurs chercheurs qui ont conçu ces recherches et qui ont répondu à plusieurs questions liées à la programmation du CSC. Plusieurs questions ont été renseignées par les agendas d'apprentissage et de recherche développés au début du projet, un sur le changement du comportement des prestataires et l'autre pour la programmation intégrée du CSI. Nous suggérons que ces agendas de recherche restent pertinents et nous espérons que ces recherches seront utiles pour renseigner l'investissement dans la programmation du CSC. Avant de clore, j'aimerais exprimer la reconnaissance la plus sincère à l'USAID et à toutes nos équipes. Nous sommes parvenus à la dernière édition de nos webinaires et le projet viendra à terme en juillet,
mais restez en alerte pour d'autres informations liées au projet. Une fois de plus, merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci Laura et merci à tous. Et nous sommes impatients de vous revoir ou alors de vous voir utiliser ces outils, tirer parti de ces outils. Merci beaucoup.